tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine visage. Pourquoi je suis bizarre comme ça? Du coup, ma routine visage, donc vous en avez vu une petite partie dans ma routine du matin et dans ma routine du soir que je vous ai filmé il y a quelques temps déjà. Alors pour vous expliquer un petit peu ma peau, moi j'ai une peau, comment on appelle ça? Une peau à imperfection. Une peau à problème. J'ai une peau à problème, ok? J'ai des boutons, j'ai des pores quand même assez dilatés. J'ai la peau mixte en fait, elle est grasse sur la zone T, mais elle est assez sèche à d'autres endroits, comme par exemple mes joues, ou autour de ma bouche aussi. Je vais m'approcher un petit peu, mais est-ce que vous êtes pas trop près là? Je sais pas. En fait, mon écran il est de l'autre côté, là je filme avec l'appareil, comment dire, extérieur. L'appareil qui est derrière le téléphone, et du coup, je vois pas l'écran. J'ai un miroir derrière qui me montre ce que je filme. Évidemment j'ai une caméra pour filmer, hein, parce que... Bref, du coup j'ai pas mal de cicatrices sur la peau. À chaque fois que j'ai un bouton, il y a une cicatrice, hein. Ça ne changera jamais, ça sera toujours comme ça. J'ai déjà essayé les trucs où faut pas percer un bouton, ça va, il va y avoir une cicatrice, et si tu laisses le bouton partir tout seul, t'auras pas de cicatrice. Ça fonctionne pas sur moi, j'ai des cicatrices, j'ai un bouton, j'ai une cicatrice. Ça a toujours été comme ça le sera toujours. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la routine que je fais le matin, la routine que je fais le soir, et la routine que je fais 2 fois par semaine en ce qui concerne masque, gommage. Vous allez voir que j'utilise quand même pas mal de produits dans cette vidéo. C'est vrai que c'est une routine visage assez chargée. J'ai déjà fait les routines visage minimalistes avec savon, crème. J'ai déjà fait ce genre de routine et ça n'a pas aidé ma peau plus que ça. Donc un petit truc que je voudrais préciser aussi avant de commencer cette vidéo, c'est que moi je ne cherche pas à avoir une peau parfaite. Ça fait environ 10 ans que j'ai une peau avec des boutons, des cicatrices, pores dilatés. 10 ans que j'ai utilisé multiples produits. Franchement j'ai tout testé, hein. Les produits de parapharmacie, les produits naturels, les produits qu'on fait soi-même. Mais j'ai jamais vraiment eu une peau vraiment parfaite, quoi. Ça veut dire sans boutons, sans imperfections, lisse. J'ai jamais eu ça, Mais franchement, aujourd'hui, j'aime ma peau comme elle est. Je pense qu'à un moment, c'est bon, faut normaliser les peaux à problème. Alors, j'ai jamais fait les Roaccutane, non. Je n'ai pas envie de me lancer dans des trucs comme ça. Franchement, je ne déteste pas ma peau à ce point-là. Et je vis trop bien avec ma peau pour finir avec ce genre de médicaments. Je veux surtout des produits que ma peau va aimer. Ça veut dire que des produits qui vont du coup rendre mon teint un petit peu plus frais, plus lumineux, qui vont m'aider à contrôler un petit peu le niveau de sébum que je vais avoir, et des produits qui vont me permettre d'avoir vraiment une peau propre. Donc vous allez voir dans cette vidéo beaucoup de The Body Shop, beaucoup de The Ordinary. C'est une routine que j'aime vraiment beaucoup. J'ai remarqué quand même une petite différence par rapport à avant. En fait j'ai une peau, beaucoup de, vous savez les tout petits boutons qu'on trouve sur le front par exemple. Ce sont tout plein de petits boutons et du coup on n'a pas vraiment la peau lisse. Et depuis que j'ai utilisé cette routine, j'ai la peau un petit peu plus lisse, j'ai la peau plus lumineuse et les boutons que j'ai sur ma peau restent moins longtemps. Souvent, moi par exemple, là j'ai un bouton de menton, je sais pas si vous le voyez là. Et ce genre de bouton, ça peut rester sur mon visage une semaine. Et aujourd'hui, des boutons comme ça, personnellement, ça part en 2-3 jours. Donc franchement, pour moi, c'est une amélioration de malade. C'est depuis janvier. Donc ça va faire peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je l'utilise. Bon, j'ai assez parlé pour un début de vidéo. Je vais vous laisser avec les images. Du coup, je vous retrouve à la fin pour finir la vidéo. Allez, c'est parti pour la routine que je fais tous les matins. Donc on commence toujours par se nettoyer les mains, s'il vous plaît. On le dit jamais assez, nettoyez-vous les mains avant de toucher votre visage. Donc je commence toujours avec ce nettoyant visage de chez The Body Shop. Il vient de la gamme Vitamine E et c'est un petit nettoyant visage qui est super doux pour la peau. Donc moi le matin, surtout l'hiver, j'ai pas forcément une peau très grasse, très sale parce que je la lave toujours le soir. J'aime toujours commencer par un nettoyant parce que j'ai une peau qui se salit très vite et j'ai quand même besoin d'un nettoyant pour enlever la saleté de la nuit, si il y a du gras qui s'est formé, même les produits de la veille. J'aime bien commencer vraiment sur un visage propre le matin pour ensuite appliquer tous mes soins.
Ensuite, je continue avec cette lotion fraîche que j'applique avec l'aide d'un coton. Vous pouvez appliquer vos lotions sans le coton en le mettant directement sur votre main et en l'étalant sur votre visage, comme si c'était un sérum en fait. Mais moi j'aime bien utiliser un coton parce que j'ai toujours la poussière de la serviette ou du papier qui est sur mon visage. Et c'est pas très agréable quand je mets du sérum et de la crème après. Et j'aime beaucoup cette lotion, elle est pas très agressive pour la peau, c'est une lotion qui est hydratante et qui n'assèche pas du tout ma peau. Ensuite j'utilise ce sérum de chez The Body Shop. Donc ça bon, c'est un sérum jeunesse hein, mais ça me dérange pas moi d'utiliser des produits jeunesse tant que c'est quelque chose que ma peau aime bien. Ce sérum est super hydratant, le sérum pénètre assez vite dans la peau et j'aime beaucoup masser ça sur mon visage. Il est hydratant mais il est aussi très léger, mon teint il devient de plus en plus éclatant. Ensuite, j'utilise ce contour des yeux de chez The Ordinary, c'est celui qui est à la caféine. J'aime beaucoup ce contour des yeux, c'est le premier que j'utilise de toute ma vie. Et le matin, j'ai toujours les yeux voilà, un petit peu gonflés, j'ai toujours des poches sous les yeux. J'aime bien masser ça sur le contour de mes yeux, donc sur la paupière aussi, et ça fait du bien. Ça, vous pouvez le mettre au frigo. Bon, moi, du coup, là, j'ai pas de frigo à l'étage, mais c'est quelque chose qui peut être super frais et super bien, du coup, pour diminuer les poches. Ensuite, j'utilise cette crème hydratante à la vitamine E de chez The Body Shop. Donc cette crème, elle ne graisse pas ma peau, elle est hydratante mais pas trop. J'en mets voilà un petit peu sur le bout de mon doigt et ensuite je l'étale sur tout mon visage et aussi un petit peu sur le cou. Mais la vitamine E de toute façon c'est un antioxydant. La peau reste jeune, elle est souple, elle est lisse et c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. J'ai pas mal de produits de cette gamme de chez The Body Shop que j'utilise le matin et le soir. Et ces produits-là ont vraiment fait la différence sur la qualité de ma peau. Ensuite, sur mon visage, j'utilise de la crème solaire. S'il vous plaît, protégez votre peau, surtout si vous utilisez tout ce qui est peeling. Donc ça, je vais en reparler plus du coup dans ma routine du soir. Donc là, j'utilise celle de Niod Survival. Celle-là, c'est une FPS 10. Donc c'est pas un très grand SPF. Cette journée-là, je restais à la maison, j'allais pas me mettre au soleil. Par contre, un truc à savoir sur cette crème solaire là, c'est qu'elle est teintée. Donc voilà, juste ce petit détail là. Mais voilà, protégez votre peau contre les UV, pas que pour éviter les coups de soleil, mais aussi pour limiter tout ce qui est vieillesse et les taches liées au soleil. Ça bloque aussi un petit peu la cicatrisation de la peau. Donc on veut éviter tout ça. On veut que notre peau se sente bien. Enfin, j'utilise de la vitamine E sur mes lèvres, donc ça c'est juste pour les hydrater. C'est quelque chose qui nourrit beaucoup les lèvres, surtout en hiver, on en a besoin. On va maintenant passer à la routine que je fais tous les soirs. Bien sûr, on commence par se laver les mains. Et je commence toujours par un démaquillant. Donc ici c'est un démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Et j'aime bien me démaquiller le visage même si je n'ai pas de maquillage sur le visage. Ça me permet de faire un premier nettoyage, d'enlever les saletés que j'ai sur la peau. Et comme ça mon nettoyant visage il ne sera que plus performant. Sous la douche, j'utilise ce savon de chez Shea Moisture. Ce savon, je l'utilise depuis presque 2 ans maintenant. C'est un savon qui est quand même assez agressif, donc je le recommande pas pour toutes les peaux, mais il nettoie très bien ma peau et je l'aime d'amour. Avec ce savon, j'utilise aussi ma Foreo tous les soirs. J'utilise le côté qui a les tout petits grains là que vous pouvez voir. Mais la Foreo, ça fait 1 an que je l'utilise et j'ai jamais eu de problème avec, donc je l'aime beaucoup. Quand je sors de la douche, je réutilise ma lotion fraîche pour enlever les poussières de la serviette et aussi pour préparer ma peau aux soins qui vont suivre. Ensuite, j'utilise ce sérum de peeling de chez The Ordinary et ça c'est un sérum que l'on peut utiliser tous les soirs. Donc c'est quelque chose qui n'est pas agressif sur ma peau. Enfin, il y a quand même des recommandations, par exemple, c'est quand même un peeling quoi. Donc si ça vous brûle, si vous sentez que votre peau elle vous picote au fil des jours, il faut moins l'utiliser quoi, faut vraiment écouter votre peau. Mais moi ma peau elle supporte le produit. Ce produit je l'applique tous les soirs si je ne fais pas de masque ou de gommage.
Je pense que je vais arrêter tout ce qui est gommage physique dans le futur quand je les aurai tous terminés et je vais passer au peeling chimique comme celui-ci et même des peelings un petit peu plus agressifs parce que c'est vraiment ça qui exfolie votre peau en fait, c'est pas forcément les petits grains qu'il y a dans les gommages normaux mais c'est vraiment les peelings chimiques. Et c'est ça qui a vraiment réglé mon problème de petits boutons sur le front, tout ce qui est la durée de mes boutons sur mon visage, c'est vraiment ça qui a réglé le problème. Et ensuite, je mets mon sérum de Body Shop que vous avez vu le matin. Je le réapplique le soir pour bien hydrater après le peeling. C'est important. Ensuite, j'hydrate mon contour des yeux avec la solution à la caféine de chez The Ordinary. Donc vous pouvez voir que j'utilise à peu près les mêmes produits le matin et le soir. J'aime bien avoir une routine que j'utilise quand même sur plusieurs semaines et que j'utilise matin et soir pour avoir vraiment tous les bénéfices des produits et voir vraiment s'il y a des produits qui font une différence dans ma routine et ceux-là vont être des produits que je vais vraiment garder dans la durée. Ensuite, j'utilise la crème de nuit nourrissante à la vitamine E de chez The Body Shop. Donc le matin, vous avez vu la version crème de jour et là, c'est la version crème de nuit qui est beaucoup plus épaisse que la crème de jour. Elle est vraiment nourrissante, donc j'en mets pas beaucoup. Je n'ai pas les pores plus bouchés que ça, je n'ai pas la peau plus grasse et je pense que c'est parce qu'on est en hiver, parce que je crois que je mettrais cette crème en été. Je serais une boule à facettes la nuit, mais j'aime beaucoup cette crème, elle hydrate très bien, surtout le soir après que voilà, j'ai utilisé la solution de peeling. Je me suis lavé le visage avec un savon quand même assez agressif et ma Foreo. Ma peau a besoin de nutrition et c'est vraiment cette crème qui va lui apporter ça. Et ensuite, je mets de la crème solaire et le soir, j'aime beaucoup mettre plutôt celle d'Yves Rocher parce que du coup, celle de Nude que je vous ai montré ce matin, elle est teintée et je ne veux pas mettre quelque chose de teinté sur mon visage le soir. Si je le mets sur mon coussin, c'est pas le but. Hein. J'utilise la crème solaire matin et soir parce que j'utilise la solution de peeling de chez The Ordinary et il me semble que j'avais lu quelque part, alors je sais pas si j'ai lu des bêtises ou quoi, mais apparemment, même tout ce qui est la lumière des appareils électroniques peut affecter la peau. Franchement, je veux rien tenter. Je sais pas si c'est vrai, dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus. Je protège ma peau dans tous les cas. Et ensuite, je termine cette routine avec de la vitamine E sur mes lèvres, donc comme pour le matin. Je fais ça aussi le soir après la douche. Donc tous les jeudis soirs, je fais un masque et les jeudis, je fais plus des masques qui sont purifiants. Et ici, j'utilisais le Kaolion. C'est un masque que j'ai bientôt terminé, il m'en restait plus beaucoup là. Ça faisait déjà plusieurs mois que je l'utilisais. Mais c'est un masque qui fait des bulles. Il faut appliquer le masque sur le visage, il faut le masser pendant 2-3 minutes parce qu'il a des tout petits grains dedans en fait. Après l'avoir massé sur le visage quelques minutes, il faut le laisser sur la peau 10 minutes. Le dimanche soir est aussi un jour où je fais un masque. Je commence toujours par faire un gommage. Donc ici, c'est un gommage physique avec des petits grains. C'est le Dermalogica et celui-là, je l'ai depuis plusieurs mois déjà. C'est quelque chose qui dure quand même pas mal. C'est une sorte de poudre qu'il faut appliquer sur des mains mouillées et sur un visage mouillé. Et ça va devenir une espèce de pâte qu'ensuite il faut masser sur le visage. Donc si vous l'utilisez ou si vous l'avez déjà utilisé, vous avez remarqué qu'il a des grains vraiment tout petits. Et au début, je me disais, mais avec des grains petits comme ça, est-ce que ça gomme vraiment la peau? Est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Parce qu'ils sont vraiment minuscules. Et en fait, à chaque fois, après chaque utilisation, j'ai la peau qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse qu'avant. Et du coup, même si les grains sont tout petits, ça fait vraiment un effet. Je pense pas que je le rachèterai plus tard parce que comme je l'ai dit, je vais arrêter tout ce qui est gommage physique. Je vais plus me tourner vers les gommages chimiques, donc les peelings. Mais si vous recherchez un gommage, franchement, celui-là, il est pas mal. Et après avoir fait mon gommage, je fais un masque. Et le dimanche soir, j'aime bien faire des masques qui sont un petit peu plus doux pour la peau. Donc des masques nourrissants, régénérants, quelque chose qui n'est pas très détox. Parce qu'en plus, j'ai fait un gommage juste avant, donc je veux laisser ma peau un petit peu tranquille. Et ici, j'ai un masque à l'argile rose de chez Origin. L'argile rose, c'est quelque chose qui absorbe l'excès de sébum. Ça, nettoie vraiment la peau des impuretés. Mais il est quand même doux par rapport à l'argile blanche ou l'argile verte qui sont vraiment purifiants. Et je le ressens souvent sur ma peau que ce sont des masques qui sont beaucoup plus agressifs parce que j'ai la peau qui tire beaucoup plus quand j'ai ces argiles là sur ma peau, alors que l'argile rose c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus doux.
Donc j'ai une peau à problème, mais j'essaye de ne pas utiliser tout le temps des produits trop agressifs parce que ma peau, elle aime pas forcément ça. Et alors, petite anecdote, là j'avais pas mes lunettes. Je suis myope comme une taupe. Et pour que je reste bien visible à la caméra, il fallait que je me mette assez loin du miroir. Du coup, là, je suis en train d'appliquer mon masque un petit peu à l'aveugle. Je ne voyais rien, je ne sais pas ce que je faisais, donc s'il est très mal mis, c'est pour ça, c'est pour ça. On voit que je galère en plus. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis sur les produits que j'utilise. Dites-moi si ça vous a fait une peau magnifique ou une peau dégueulasse. Franchement, les produits sont tous différents suivant les peaux. Faut vraiment fouiller pour trouver des produits qui vous conviennent. Moi, s'il y a une marque que je vous conseille vraiment, c'est The Ordinary. Bon, pour l'instant, j'utilise deux produits, le produit pour les yeux et puis le peeling. J'aime beaucoup cette marque et je suis pas la seule à l'aimer, donc je pense que ce n'est pas un hasard. En plus, c'est une marque qui n'est vraiment pas chère. Moi, je trouve la plupart de leurs produits chez Sephora. Par contre, faut aller très vite parce qu'ils sont souvent en rupture de stock. Checker assez souvent pour voir un petit peu les produits qu'ils ont. En petit mot de la fin, je voulais vous dire que voilà, alors je sais que je n'ai pas une peau parfaite, mais je l'accepte et je l'aime comme elle est, et c'est tout ce qui m'importe. Et ne jugez pas la peau des autres. Non, parce que je me rappelle quand j'étais au collège, au lycée, que j'avais des boutons plein la tête et que les gens ils me disaient Anaïs, faut que tu nettoies ton visage, Anaïs, faut que tu nettoies ton visage. Alors que j'en suis sûre que mon visage était beaucoup mieux nettoyé que ces personnes-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des boutons qu'elle ne nettoie pas son visage. Hein. Je voulais juste préciser ça aussi parce que franchement, il y a plein d'idées reçues sur les personnes qui ont une peau acnéique, qui ont une peau... C'est forcément qu'ils ont un mauvais train de vie ou c'est forcément parce qu'ils ont une mauvaise hygiène ou quoi. C'est faux, c'est faux. Il y a tellement de critères qui rentrent en jeu. Ne critiquez pas la peau des autres. En vrai, vous savez pas vraiment ce qu'il en est. Vous savez pas comment cette personne traite sa peau. Vous ne savez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Alors, je parle jamais d'Instagram et TikTok, hein, mais je sais pas si je vous les mets là. Je fais de la place pour les mettre. Je sais pas si je les mettrai, mais sinon vous avez le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!